Famille, mes mains sont levées. Famille, mes mains sont levées. Je vous salue depuis votre position. À tous les Africains qui me suivent. Tous ceux qui me suivent sur cette page. Je vous bénis et je vous dis merci. Merci du fait que vous me suivez. Merci pour vos pouces. Famille, la vidéo d'hier, 96 j'aime. La vidéo que j'ai postée hier, famille. Je ne sais pas si vous allez voir, mais regardez. 96 j'aime, famille. Bon, vous n'arrivez pas à bien voir peut-être. 96 j'aime et une seule personne n'a pas aimé. Voilà. Vraiment, je suis content. Ça dit, il reste 4 personnes, ça va faire 100 j'aime. La vidéo d'hier nuit que j'ai faite, ça fait 23 heures que j'ai posté. Et nous sommes à 396 vues. Voilà. Famille, que Dieu vous bénisse. Je suis là encore pour une nouvelle vidéo sur la développerie. Vous savez toujours, hein, avec notre drapeau. Notre drapeau nous suit partout, n'est-ce pas? Donc, je suis là pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc, vraiment merci. Merci à tous, merci à toutes. Et je vois que ça vous fait du bien. Quand je vois les j'aime, je vois les commentaires, je suis content. Je suis content parce que je me dis que ça aide quelqu'un. J'apporte quelque chose dans la vie de quelqu'un. C'est bon, c'est intéressant. Famille, je vais vous faire écouter un audio d'un frère ivoirien qui est donc ici aux États-Unis. Et ce n'est pas une question, mais il a dit quelque chose concernant la vidéo dont on a parlé hier. Il a dit quelque chose qui m'a vraiment touché. On va écouter un peu son audio. Salut, jeune frère ivoirien, Herman. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais, non? Voilà. C'est moi ici, je suis aux États-Unis aussi. Ça fait pratiquement 2 ans. Mais dans les conditions dans lesquelles je suis venu, c'était vraiment par manque d'informations que j'ai accepté certains trucs, non? Que je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai écouté une vidéo où il y a un jeune du Sénégal qui t'a émis son souci dans lequel il disait qu'il était allé s'inscrire auprès des gens dans la rue et que le gars lui a donné son numéro de confirmation. Mais ce qui lui a paru bizarre, c'est que le gars n'a pas pris son email pour remplir des trucs. Ce que je vais dire au fait, c'est que est-ce que le numéro de confirmation que le gars lui a donné, c'est vraiment un vrai numéro de confirmation aussi? Voilà, je vais m'arrêter là parce que l'audio il est un tout petit peu long, ça fait 1 minute 36 secondes l'audio. Donc là, c'est la vérité. Est-ce que c'est vraiment un numéro de confirmation? Voilà, donc je vous fais écouter cela pour revenir là-dessus. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, ne vous faites pas inscrire par n'importe qui. Et exigez le reçu. Il ne faut pas vous blaguer. Vous-même lisez sur le reçu. Est-ce que vraiment c'est le numéro de confirmation? Exigez le reçu. Ou bien allez avec quelqu'un. Allez-y avec quelqu'un. Il faut que quelqu'un vous accompagne sur le lieu. Parce que les gens sont méchants. Hein. Les gens sont méchants. Parce que ces gens, ils sont vraiment mauvais, non? Voilà, ils sont vraiment mauvais. Parce qu'ils veulent avoir tout, non? De telle sorte que quand les résultats sortent, ils vont être les seuls à pouvoir vérifier. Et après, te faire des chantages, non? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, voilà. Donc, vous voyez, c'était pour revenir dessus, pour dire à tous ceux qui ne sont pas encore inscrits. Et toutes les personnes qui vont s'inscrire, donc, en octobre prochain, en tout cas, inscrivez-vous vous-même. C'est pas difficile. Tu mets nom, prénom, tu remplis. Il y a un endroit où on demande mailing adresse. C'est-à-dire adresse. Si tu n'as pas adresse, il faut mettre le nom. Moi, j'ai mis Yopougon Atié. Vous voyez, je vivais à Yopougon Figayo. Yopougon Figayo, là. Tous ceux qui sont à Abidjan, ils savent que ça s'appelle Yopougon Atié. Donc, j'ai mis Yopougon-Atié. C'est fini. Pas de problème. Eux, mais ils savent qu'en Afrique, là, les maisons ne sont pas adressées. Il n'y a pas d'adressage en Afrique. C'est ici là que tout est adressé. Chaque rue a son nom. Chaque maison a son numéro. Mais pas comme ça en Afrique. Donc, tu mets Yaoundé, ou bien tu mets Dakar, quelque chose, puis tu avances. Faut pas t'embrouiller. Faut pas te blaguer pour dire non, on va faire tant. Non, 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 non. Ok? Ça fait 4 minutes, on va avancer. Je reviens tout à l'heure, je vais fouiller. J'ai plus de 100 personnes qui m'ont écrit. Hein. Il y a beaucoup de... Ça fait 100, le WhatsApp. Donc, je vais mettre pause, je vais chercher quelque chose d'autre et puis je vais revenir. Alors, il y a encore une toute petite question qui m'a été posée par un plus 226. Voilà. Plus 226. Voilà. Aidez-moi pour ceux qui peuvent m'aider en commentaire, c'est quel pays. Il dit, salut frère, j'attends ma lettre d'interview. Voilà. Donc, il a été sélectionné, ce gars-là. Il dit, ma question est la suivante. Qu'est-ce que le sponsor doit faire pour moi avant l'inscription? Voilà. C'est une petite question, mais une question importante. Qu'est-ce que le sponsor doit faire pour moi avant que je ne parte à l'interview? Mon frère, le sponsor doit t'envoyer le affidavit. Et puis, j'ai une bonne nouvelle. J'ai retrouvé le dossier, mon dossier DS. J'ai retrouvé les 5 pages.
Donc, j'ai fait une vidéo spéciale sur la DS, comment remplir tout et tout, en regardant mes informations que j'ai mis. C'est-à-dire ce que j'ai mis là. Ok? Pour les personnes qui sont dans mon cas, qui n'ont pas de famille ici, qui ont un sponsor, qui ont peut-être un bac, parce que moi j'ai joué avec le bac, j'avais le BTS, j'avais la licence professionnelle, mais j'ai joué avec le bac, ok? Donc je vais vous faire connaître, je vais vous dire comme ce que vous devez mettre, parce que la plupart de tous ceux qui jouent, c'est à peu près la même chose. Vous voyez, voilà, donc on va parler de ça. Mais on va répondre à ce frère. Ce que ton sponsor doit t'envoyer, mon cher frère, parce que c'est une photo d'un homme que je vois, c'est simplement le affidavit. Affidavit of Sport, c'est le nom. Affidavit of Sport. Il doit t'envoyer ça. Si tu envoies cette expression à la personne, si la personne ne maîtrise pas, la personne peut aller à l'ambassade de Côte d'Ivoire, de l'état là où il est. Si c'est Californie, ambassade de Côte d'Ivoire en Californie, pour se renseigner. Ou toi-même, tu vas à l'ambassade des États-Unis dans ton pays pour te renseigner, pour mettre ton sponsor sur la voie, s'il n'a jamais aidé quelqu'un. Moi, mon sponsor, elle avait déjà aidé une personne. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, ils étaient obligés de se cacher parce que la famille n'était pas d'accord, les gens n'étaient pas d'accord, il y a eu des petits problèmes. Donc, ils étaient obligés de se cacher. Donc, moi, en réalité, beaucoup de personnes me disent, ah, est-ce que tu peux me mettre en contact avec ton sponsor? C'est pas possible. Puisque moi-même, ils étaient obligés de comme je l'ai dit. Ok? Voilà. Donc, c'est pourquoi je voudrais vous dire, avant de jouer, chercher un sponsor. Donc, le sponsor doit t'envoyer le dossier et le sponsor doit te sponsoriser. Ah oui, parce que c'est là même que ça prend le sens, le sponsor. C'est pourquoi lorsque tu as un sponsor, on ne te demande pas de justifier tes fonds. Parce que chez eux, c'est le sponsor qui te finance. C'est le sponsor qui paiera ton billet d'avion. C'est le sponsor qui paye les frais de visa, qu'on appelle aussi les frais d'interview. C'est le sponsor qui paye les frais des visites médicales. C'est le sponsor qui paye les frais de tous les dossiers que tu vas établir. Donc voilà. Donc il peut t'aider dans le sens. C'est une petite question, mais c'est importante. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Le sponsor doit t'aider financièrement et en t'envoyant tous les dossiers disponibles, en te coachant et en te mettant déjà à l'esprit ce qui t'attend ici aux États-Unis. Ah, dans notre État, voici les lois. Voici ce qu'on fait. Tu dois déjà te renseigner. Il faut être positif. Si tu as été sélectionné, que tu attends ta lettre d'interview, déjà il faut être positif que tu seras sélectionné. Donc il faut te renseigner. Ah, le boulot là-bas, c'est comment? Quelles sont les lois, les codes de route? Comment ça se passe? Moi, je pense que le sponsor doit déjà te mettre sur les rails. Le sponsor doit déjà te préparer moralement parce qu'il faut avoir le moral d'acier. Le sponsor doit même t'aider à parler déjà l'anglais. Hein? Le sponsor doit te filer les petits docs. Comment lui il a fait pour réussir, pour s'installer là? Il doit te faire comprendre ça. Voilà. En tout cas, si moi je deviens sponsor de quelqu'un demain, dans 5 ans, 10 ans, si j'ai un chez moi, Dieu me bénit financièrement, ici posé, que ça dit, depuis là-bas, tu es déjà apte. Ok? La vidéo fait 8 minutes. 8 minutes. Je vais mettre pause. Je vais revenir encore pour faire une vidéo, pour faire plus 4 minutes. À tout à l'heure, les frères. Alors, les frères, j'ai encore une autre question. Il dit, c'est un plus 225. Non, ça, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est un homme que je salue ici. Il dit, bonsoir, frère en Christ. Voilà, donc lui, sûrement, il a déjà suivi mes prédications. Je m'appelle Ismaël. Je vous écris depuis Abidjan et j'ai une question à vous poser. Combien le sponsor doit-il avoir sur son compte pour pouvoir sponsoriser une personne qui a été sélectionnée? Merci et que Dieu te bénisse. Voici le message. Je préfère que les gens fassent audio. Voilà, ça vraiment je le dis dans cette vidéo. Pour me faire plus plaisir, il faut faire l'audio. L'audio c'est encore plus intéressant. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez. Ça rapproche un peu, c'est intéressant. Voilà, donc faites les audios, les petits audios, 30 secondes, 1 minute, et puis voilà, vous voyez. Sinon, il y a beaucoup qui m'écrivent, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Donc, le frère veut savoir combien le sponsor doit avoir. Je pense que c'est 27 000 quelque chose dollars. Maximum 30 000 dollars, c'est suffisant. Voilà, c'est suffisant. Moi, j'ai un ami, il dit son sponsor avait combien là? 200 et quelques mille dollars sur son compte. Donc, directement, ils l'ont pris. Voilà. Donc, tu peux avoir 27 000 dollars, ça passe déjà. 30 000 dollars, ça passe. Parce qu'eux, ils calculent. Maintenant, ça dépend de combien d'enfants le sponsor a. S'il a des enfants, il y a combien de personnes qui vivent dans la maison. C'est par rapport à ça, on estime la somme. Mais je pense que selon mes informations, c'est 30 000 dollars. Mes frères, je vais aller fouiller encore pour revenir dans une autre question. À tout à l'heure.
Parce que si je ne fais pas ça, si je ne condense pas les questions, que je vais faire une vidéo par question, c'est que je vais faire 300 vidéos par semaine. Voilà, je vais faire 300 vidéos par semaine parce qu'il y a beaucoup de questions. Donc à tout à l'heure, ça fait déjà 10 minutes. Je vais mettre pause. Je vais mettre pause à la vidéo et puis je vais revenir. À tout à l'heure. Alors mes frères, il y a quelqu'un qui m'a encore envoyé un audio. Plus 241 de Libreville. Libreville. Voilà, Libreville. Donc on va écouter son audio. En tout cas, ce n'est pas une question, mais c'est un bon audio. Et il a essayé d'apporter sa contribution concernant le frère, donc le Sénégalais qui parlait de la DS, le numéro DS 260. Et j'ai regardé sur je vous ai dit que j'ai retrouvé mes fiches là. En réalité, quand vous regardez en bas, vous allez voir les petits pointillés qu'on met. C'est-à-dire quand tu vas au supermarché, il y a des petits pointillés où le prix est fixé, l'information de la marchandise. On appelle ça comment? La barre quelque chose. Oh, j'ai un peu oublié. Voilà. Il y a 2 barres. Voilà. Il y a le numéro case number ailleurs et il y a un autre numéro à côté. Ça y est en bas. C'est ça qui est le numéro de la DS 260. J'ai vu ça moi-même. Donc vous avez vu que c'est des choses que j'avais oubliées, mais ça existe, ok? Voilà, donc il a donné sa contribution dessus. Lui, il a dit en haut de la page, mais en réalité, ça se trouve en bas de la page. Voilà. Mais on va écouter le frère et puis après, on va avancer. En fait, le message ne vient pas parce que j'ai le kit à l'oreille et puis le kit est un peu en dérangement. Donc, je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous aider, nous qui sommes encore en Afrique, qui avons le rêve américain. Voilà, ces vidéos que tu fais, vraiment, j'apprends beaucoup dessus, je m'inspire beaucoup dessus. Et puis, tes prédications, la manière de prêcher, la manière de parler, vraiment, que Dieu qui t'utilise, qu'il continue à t'utiliser de cette façon pour que tu puisses nous aider davantage. Que la source de ta révélation, que la source d'inspiration ne tarisse jamais. Sois vraiment béni, sois vraiment fortifié, que tout ce qui porte ton nom prospère, que ton but dans ce pays où tu es, que ce but-là vraiment tu puisses l'atteindre. Parce que l'œuvre que tu fais, tu ne peux pas le faire et ne pas gagner en retour. Donc, c'est tout ce que moi je peux te donner en retour par rapport à ce que je gagne par rapport à tes vidéos que tu fais. Et puis, j'aimerais apporter un peu ma contribution concernant la deuxième question du jour, papa, que tu as fait aujourd'hui. Donc, je voulais juste dire que si tu peux dire à ce monsieur, le Sénégalais en question que... Voilà, donc je vous ai déjà dit la partie, donc on va laisser ça, ok? Voilà. Donc, je voulais juste faire écouter l'audio pour que la personne se reconnaisse et que la personne sache que ça m'a fait plaisir. C'est pourquoi j'ai fait écouter. Donc, excusez-moi pour les une minute que j'ai pris pour vous faire écouter l'audio, mais ça m'a touché, ça m'a plu. Voilà, son audio dans sa totalité, ça m'a plu et il a proféré des bénédictions. On sent qu'il parle avec son cœur parce qu'il a envoyé d'autres audios, mais ça ne lisait pas. C'est pourquoi au début, il a dit que les audios ne font pas parce que voilà. Donc, il a parlé avec son cœur, il m'a béni et je prends ses bénédictions au nom de Jésus. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui suit aussi les prédications. C'est vrai, tout le monde n'est pas chrétien. Mais très souvent, je balance au moins 2 prédications par semaine. Voilà. Donc, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est pas grave. Mais pour ceux qui sont chrétiens ou bien qui aimeraient être chrétiens, vous pouvez toujours continuer de suivre mes prédications, ok? Donc, je vais revenir avec un autre audio. À tout à l'heure. Ou avec un autre message, une autre question. Alors, cette fois-ci, nous sommes au Bénin. Waouh, toute l'Afrique se retrouve ici, ça me plaît. Nous sommes au Bénin et ce n'est pas un audio, elle a fait par écrit, c'est une dame et je vais vous lire donc son message. Mais en tout cas, je vous demande, les autres qui vont écouter, qui vont regarder cette vidéo et qui vont vouloir m'écrire, plus 225 57 57 13 47, plus 225 57 57 13 47. C'est le numéro WhatsApp de votre frère Herman pour répondre à vos questions en vidéo sur cette chaîne. Voilà comment nous fonctionnons. Je vais vous lire donc son message. Elle dit: coucou, bonjour Herman. Je te suis depuis le Bénin. J'admire beaucoup ce que tu fais. Le Seigneur, l'Éternel des armées, te suivra partout dans tes projets. Vous voyez, je vous ai dit que le bienfait n'est jamais perdu. Vous voyez, ça c'est une mère de famille qui me bénit. Il y a un autre frère qui m'a béni tout à l'heure. Donc même, il y a d'autres même peut-être qui ne m'écrivent pas, mais en regardant mes vidéos, qui me bénissent sans me le dire. Vous voyez, et tout ça, ça apporte, ça attire vers moi les ondes positives. Vous voyez, c'est pourquoi je vous dis, ayons le cœur de partage. Tu peux dire à ta camarade, est-ce que
ma copine, est-ce que tu connais la DV loterie même? Elle va dire, c'est quoi ça là encore? Quelle loterie? Moi, je ne joue pas aux jeux hasard. Hein. Tu dis, non, c'est pas tout. En tout cas, c'est pas un jeu hasard en tant que tel. Et tu lui expliques, comme je vous le dis, il faut avoir un sponsor, il faut avoir un diplôme minimum. Il faut avoir le bac, combien, équivalent du bac, combien, masters. Et puis, il faut tant. Et puis, tu la galvanises. Elle peut jouer et elle peut avoir. Et puis, n'aie pas peur de ce qu'elle peut avoir avant toi. Oui, moi c'est comme ça que je suis. Hein. Je ne suis pas peur d'aider quelqu'un qui peut réussir plus que moi. Parmi les personnes qui regardent mes vidéos là, il y a plus de 20 vidéos qui ont déjà plus de 1000 vues. Ma chaîne, nouvelle chaîne que vous voyez là. Les vidéos là commencent à grimper. Les gens commencent à s'inscrire. Les gens commencent à s'abonner. Il y a d'autres qui seront sélectionnés grâce à mes vidéos et qui vont venir ici et qui pourront être peut-être millionnaires en dollars. Plus que moi. Qui seront riches. Qui vont avoir une vie plus aisée que moi. Mais j'aurais apporté dans la destinée de cette personne. Vous voyez? Voilà. Donc, tout ce que nous faisons, il y a des retombées. Donc, vous voyez, elle me bénit. Je vais reprendre le message. J'ai de l'émotion parce que je vois mes frères africains qui me bénissent. C'est ce qu'on peut faire. C'est la meilleure des bénédictions. C'est vrai, quelqu'un peut dire, ah frère, tu viens d'arriver, c'est chaud. Voilà, 100 $, il faut mettre sur toi. Ça, c'est une bénédiction. Mais ce genre de bénédictions-là sont beaucoup plus importantes. La parole est plus importante que l'acte. Très important. Mais allons-y. Coucou, bonjour Herman. Je te suis depuis le Bénin. J'admire beaucoup ce que tu fais. Le Seigneur, l'Éternel. Maman, il faut écrire Seigneur avec grand S et puis Éternel avec grand E. Juste pour... Voilà, mais c'est important. Hein. Donc, le Seigneur, l'Éternel des armées te suivra partout dans tes projets. Je suis une béninoise, mariée et mère de 2 enfants. J'ai joué à la DV Loterie 2020 en ajoutant mes enfants et j'attends aussi impatiemment les résultats. Ma question est celle-ci. Si j'ai été sélectionné, est-ce que mes enfants vont subir aussi toutes les procédures que j'aurai à suivre ou bien à subir? Merci et bonne continuation. À très très bientôt. Voilà son message. Son message, il est propre. J'aime ce message. Ah, c'est bien. Alors, je vais dire à ma maman béninoise, oui, ils vont subir. S'ils sont des bébés, ce n'est pas la peine, ils ne vont pas les interviewer. Voilà, mais tu vas payer billet d'avion, ils auront leur visa. Si vous êtes 10, ça fait 10 visas. Mais vous qui êtes la principale là, vous devez être en ordre. C'est-à-dire, vos visites médicales doivent être en ordre. Vous devez avoir, j'ai fait une vidéo sur les diplômes, cherchez dans mes vidéos là. Vous devez avoir les diplômes requis. Tout le cursus scolaire de CP1 jusqu'en terminale, ça n'a rien à, ça marche pas si tu n'as pas de diplôme. Le BEPC, c'est-à-dire l'entrée au cycle supérieur dans les lycées, BEPC, ça marche pas. C'est le baccalauréat qui marche. C'est-à-dire de CP1 jusqu'en terminale, on ne prend que le baccalauréat. Or, la plupart des gens qui jouent, beaucoup ne sont même pas arrivés au niveau terminal. Voilà. Maintenant, ceux qui sont étudiants, c'est le master, etc. Donc, vous qui êtes la principale, vous devez être en norme, dans les normes. Si vous n'êtes pas dans les normes, comme c'est vous qui êtes à la tête de la locomotive, même si vous êtes sélectionné, vous serez disqualifié parce que vous n'êtes pas en ordre. Mais je prie que vous soyez en ordre, ok? Santé, diplôme. Déjà, maman, commencez à chercher votre sponsor. Très important. Sponsor, etc. Ok? Donc, je vais pour répondre à votre question, voilà. Si les enfants sont matures, majeurs, 16 ans, 20 ans, 18 ans, 30 ans, ils vont subir les mêmes procédures que vous. Oui. Ils iront faire les visites médicales au même titre que vous. Ils iront faire tous les documents, c'est-à-dire casier judiciaire, pour voir s'ils n'ont pas volé, ou bien n'ont pas eu de problème avec la police. Ils vont faire certificat de nationalité, extrait de naissance. Ils doivent avoir les pièces à jour. Donc, en un mot, oui maman, ils vont subir les mêmes procédures que vous. Ok, bon, pas subir, ils vont suivre, parce que subir c'est un mot qui n'est pas trop bon. Voilà, donc ils vont suivre les mêmes procédures que vous. Que Dieu vous bénisse maman. Et bon, je salue tous les Bénins au travers de vous. Merci à tous les Béninoises. À toutes les Béninoises et à tous les Béninois. Bon, ça fait 19 minutes. C'est beaucoup long, je vais m'arrêter là. Donc, j'ai beaucoup de questions, mais je vais m'arrêter là. Déguster cette petite vidéo.
On fait un peu, ok? En tout cas, je vais faire donc les vidéos sur d'autres thèmes. Voilà. J'ai beaucoup d'expérience dans d'autres domaines, c'est pas forcément dans ça là. Voilà. J'ai beaucoup d'expérience dans le domaine spirituel. Donc, je vais faire des émissions spirituelles. Je vais traiter des thèmes. Hein? J'ai le domaine, dans le domaine de la masturbation. Je suis un maître là-dedans. J'ai des secrets, des codes, comment vaincre la masturbation par exemple. Voilà, avec l'aide de Dieu. Depuis 2005, je me souviens très bien, j'ai laissé la masturbation jusqu'à aujourd'hui. Essayez de compter les années. J'ai le domaine, comment vaincre le sexe. Je suis puceau, pour ceux qui ne le savent pas. Toutes mes filles, tous mes enfants spirituels le savent. Il y a mes mamans et mes